Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, avant tout, très bonne année à tous et à toutes. Je vous souhaite toutes les bonnes choses parce que et c'est spécialement pour tous les fans du Real Madrid énormément de courage parce qu'avec cette équipe, il va en falloir. Le Real Madrid qui s'impose aujourd'hui 2-1 face à Valence, c'était le match en retard de la 19e journée de Liga. Le Real qui reprend temporairement la tête de la Liga parce que l'Atlético qui se retrouve deuxième est à 18 matchs. Ils ont encore un match à jouer. En cas de victoire, l'Atlético repassera devant. Mais temporairement, le Real prend 5 points sur le Barça qui se retrouve maintenant à la troisième place. Et comment vous dire que ça fait du bien. Mais malheureusement, oui, le résultat fait du bien. Mais ce qu'on a vu sur le terrain aujourd'hui, pour le premier match de l'année 2025, le Real aurait pu quand même entamer le match dans de meilleures conditions. Ils entament un match pour se dire on va gérer. C'est pas compliqué. Mais Valence, que Valence soit relégable ou pas, tu ne peux pas et tu n'as pas le droit d'entamer le match de cette manière. Parce que quand on regarde la rencontre dans son ensemble, quand on reprend les premières minutes de jeu, on se demande c'est qui sont en tête de Liga et c'est qui sont en bas de tableau. Parce que franchement, Valence, ils entament le match d'une très bonne manière. Oui, ils ont changé de coach. Effectivement, on le sait, quand il y a un changement de coach, la mentalité change. Les joueurs vont vouloir prouver au coach qu'ils peuvent compter sur lui. Donc, ils vont se donner beaucoup plus à fond, sachant qu'ils jouent en plus le Real Madrid. Ils vont se donner à 10 000 pour face au Real Madrid. Et aujourd'hui, on l'a vu en début de match. Ils ont joué un superbe match. Et on est passé à ça, mais à ça, en fin de rencontre, à la dernière seconde, de finir sur un 2-2. Parce que la frappe là qui va sur le poteau, mais elle, tous les jours, dans n'importe quel match, ça doit rentrer. Mais c'est le Real Madrid, il y a quelque chose autour de ce club qui se passe et que le Real arrive à s'en sortir. Parce que le Real aujourd'hui marque 2 buts face à Valence en infériorité numérique. Parce que qui dit Valence face au Real Madrid à Mestalla, sans avoir le sujet, le cas Vinicius, ne serait pas un Real Madrid face à Valence. Vinicius aujourd'hui se fait exclure de manière bête parce qu'il répond à une provocation banale de Dimitrievski. Maintenant que je peux cautionner ce que les gens disent, que Dimitrievski n'a pas à venir à le soulever. Mais je suis désolé, quiconque a joué au football sait que ce que Dimitrievski a fait aujourd'hui, pardon, on le voit partout. Et c'est le geste le plus banal que tu peux faire. Tu vois un joueur à terre, tu lui demandes de se relever. Je me rappelle un classico Real Madrid-Barcelone, David Villa est à terre, Arbeloa prend un bras, Ramos prend l'autre bras, il le soulève et ça part. Il le soulève mais ça part. Moi, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que Vinicius, aujourd'hui, il n'a pas le droit de me faire ce qu'il m'a fait aujourd'hui. Le carton rouge, même moi, le carton rouge, c'est même pas le carton rouge, j'ai plus que mérité. Mais c'est l'après. Mais c'est après. Mais Vini, il allait faire quoi à l'arbitre là? Je suis désolé, il voulait le taper. Il voulait le taper. La manière dont il a foncé sur l'arbitre, mais c'est effrayant. La manière dont un membre du staff, Rudiger, a dû le tenir pour ne pas aller sur l'arbitre. Mais c'est quoi ce comportement? Tu joues au Real Madrid, hein? Tu joues pas dans un championnat de Détroit. Hein? Le Real Madrid, c'est la classe, c'est l'élégance. Oui, parfois, il peut y avoir des petits cafouillats sur le terrain, mais il faut savoir se contrôler. Ces comportements de mal élevés, tu les gardes pour toi, tu les gardes chez toi. Tu les fais pas sur le terrain. Parce que je suis désolé aujourd'hui, mais son comportement n'est pas acceptable, n'est pas cautionnable, il n'est pas digne du Real Madrid. Je dis pas que Vinicius n'est pas digne du Real Madrid. Vinicius, ça devrait être son équipe, mais malheureusement, son comportement peut lui coûter sa place au Real Madrid. Parce que quand on voit les Bellingham qui se font voler, etc., oui, ils peuvent parler, etc., pointer du doigt, mais attaquer l'arbitre de cette manière, mais physiquement, et c'est pas la première fois qu'il le fait. C'est pas la première fois qu'il le fait. En début de saison aussi, il y a un match où le match avant de prendre sa dernière suspension, il arrive, il pointe le doigt sur l'arbitre, mais calme-toi. Calme-toi. On joue tous au football. Ça arrive, il y a des fautes qu'on ne siffle pas sur toi, etc. Il y a le coup franc qu'on a donné en début de match, à la première mi-temps. Mais il est là, à se plaindre, à parler. Mais non, non. Là, Dimitrievski, ce que Dimitrievski a fait, mais c'est rien. C'est rien comparé à tout ce qu'on a pu lui faire lors du match, lui pétiner, lui tacler, etc. Mais là, c'est juste une petite provocation ça ne demandait pas ce genre de réaction-là. Ces réactions-là, tu les gardes pour toi. Mais ça n'empêche pas que le Real aujourd'hui, ils m'ont pondu une rencontre où je me dis, oui, ils ont la possession, oui, ils ont su
on va dire, apporter le danger du côté de Valence, parce que Valence, en deuxième mi-temps, a essayé de défendre très bas. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Les déplacements, les circuits de passe, ça n'existe plus au niveau du Real Madrid. Prenons par exemple l'année d'avant, il y avait un circuit de passe qu'on avait dans les années précédentes, un circuit de passe, Toni Kroos, Carvajal, permettant d'élargir le jeu et surtout de rebalancer. Mais là, quand je regarde cette équipe, je ne vois aucun circuit de passe. Hein. Je ne vois aucun circuit de passe qui se répète lors du match. J'ai l'impression que chaque action, c'est une phase différente. Et chaque action, à chaque nouvelle action entamée du côté du Real Madrid, les joueurs doivent apprendre à se positionner par rapport à leur coéquipier. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de tactique. Et c'est ça qui me pose problème aujourd'hui. Quand je dis qu'on prend les mêmes et qu'on recommence, mais j'ai pas tort. Parce que quand tu regardes cette équipe du Real Madrid, tu aurais pu te dire que, ok, en attendant, vu qu'on a trouvé une certaine structure dans le 11 avec un Ceballos qui rentre dans le 11 de départ, qui fait énormément de bien, Tchouaméni qui joue beaucoup plus bas, Camavinga qui peut jouer sur le côté gauche, qui peut rentrer en cours de jeu, Luka Modric qui n'est pas titulaire, qui rentre en cours de jeu, Rodrigo, Mbappé, Vinicius qui commence à se trouver un tout petit peu dans les petits espaces, le talent individuel on l'a, Bellingham est beaucoup plus libre. À ce moment-là, je m'attendais quand même à avoir quand même un circuit, à avoir des circuits de passe, à avoir une tactique qui se développe. Et faut forcer d'accepter que ce n'est pas le cas. On repart sur les mêmes choses. C'est des joueurs qui sont là, qui apprennent à jouer ensemble. Au fur et à mesure, on dirait que c'est 11 joueurs qui n'ont jamais joué ensemble et qu'à chaque match, ils doivent apprendre à connaître, sachant que, par exemple, Tchouaméni ne sait pas que Vasquez, quand il monte, il ne descend pas. Donc, il sait qu'il ne doit pas couvrir. Ceballos, lui, qui n'est pas habitué d'être un titulaire, ne sait pas comment se positionner par rapport à tout ça. Et lui, il reste dans son rôle. Il ne veut pas trop dézonner. Valverde, lui, essaie de combler les lacunes de tout le monde. Bellingham joue beaucoup plus haut, mais maintenant, il fait énormément de va-et-vient. Donc, ça le fatigue beaucoup plus. Rodrigo, le positionnement de milieu droit presque un support comme Vasquez. Pour Vasquez, c'est pas possible. Il n'est pas à l'aise dans ce rôle. C'est pas bon pour lui. Donc tu te dis que quand même le Real Madrid, ils n'ont pas vraiment travaillé sur rien du tout. Ils ont travaillé sur rien du tout. Et là, tu l'as vu lors de ce match face à Valence. Un match où tu relances ta saison. C'est le premier match de l'année 2025. Tu ne peux pas entamer le match de cette manière-là. Tout en sachant que quand je vois le match, je me dis que il y a des bonnes choses qui arrivent. Par exemple, le but d'Mbappé qui est pas accordé pour au jeu, le mouvement d'Mbappé, mais moi j'ai bien aimé. Bellingham qui rate son penalty et Bellingham qui reste dans son match et qui va marquer le deuxième but, moi j'aime très bien. Quand je vois la rentrée de Modric et là, comment Modric rentre et Brahim qui récupère le ballon, petit espace 1, 2, 3 avec Bellingham et Modric, moi j'aime bien ce que j'ai vu aussi. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour la qualité footballistique que possède cette équipe. C'est pas suffisant. C'est pas suffisant. On ne peut pas, face à Valence, souffrir de cette manière. Parce qu'en première mi-temps, tu te dis, mais c'est quelle équipe qui est en tête de tableau et c'est quelle équipe qui joue le bas de tableau. Parce que tu regardes Valence, ils font un très bon entame de match. Certes, en deuxième mi-temps, ils ont décidé de défendre. Bon, c'est normal, on suppose, c'est normal. Le Real Madrid, c'est le Real Madrid, c'est la Liga. C'est pas la peine de battre 3-4-0. 1-0, c'est amplement suffisant, demande à l'Atlético. Donc tu défends très bas. Et puis, vu que le Real n'arrive pas à trouver des solutions, donc tu te dis que peut-être tu vas pouvoir tenir. C'est sans compter sur Luka Modric qui, on sait très bien, face à des blocs bas, il va trouver la solution et il amène ce premier but qui fait extrêmement du bien au Real Madrid. Mais franchement, aujourd'hui, le match dans sa globalité ne m'a pas épaté. Oui, on a gagné, on reprend temporairement la tête du championnat, on cause l'écart avec le Barça, ça fait du bien. Maintenant, le comportement de Vinicius, c'est pas pardonnable, c'est pas excusable, c'est pas acceptable de toute façon. La tactique, c'est quelque chose qui est encore inexistante du point de vue de mon point de vue du côté de l'effectif du Real Madrid. Vasquez, il fait ce qu'il peut, mais je suis désolé, Vasquez, il va devoir rester plus bas sur le terrain parce que cette affaire de monter et ne pas redescendre, c'est un problème. Fran Garcia ne jouera plus, moi je vous le dis, parce que Camavinga maintenant c'est le remplaçant de Mendy, donc Fran est relégué troisième défenseur, je vous le dis, on ne le reverra plus. Ceballos devant la défense, c'est une très très bonne chose, franchement. Tchouaméni plus bas sur le terrain, c'est une très très bonne chose. Maintenant,
Maintenant, il va falloir travailler l'alchimie avec Rudiger parce qu'on le sait tous que Tchouaméni n'aime pas jouer défenseur central, même si pour moi, c'est son poste. Ça devrait être son poste de prédilection. Mais malheureusement, il ne veut pas jouer. Mais quand il joue très bien. Aujourd'hui, il fait pas un superbe match parce que défensivement, pendant le Real Madrid m'a posé problème. Combien de ballons Thibaut nous a sauvé, de buts Thibaut nous a sauvé aujourd'hui, franchement, exceptionnel Thibaut Courtois. Rudiger Tchouaméni, ça va devoir travailler sur la durée et s'installer comme étant une paire centrale titulaire. Valverde, pour moi, il n'a pas joué un mauvais match, mais il n'a pas joué un bon match aussi, parce que je vous dis, dans la globalité, le match n'a pas été étincelant. Bellingham, pour moi, c'est au mental, et franchement, il aurait mérité le titre d'homme du match, mais le titre d'homme du match a été donné à Hugo Duro, buteur du côté de Valence. Rodrigo, pour moi, le poste milieu droit, pas ailier droit, mais milieu droit, qui joue beaucoup plus bas, presque comme un soutien pour Lucas Vazquez. Pour moi, c'est pas un poste qui est fait pour Rodrigo. Mbappé, comme je l'ai dit depuis quelques temps, progresse doucement, mais sûrement, mais il arrive quand même à apporter ce qu'on lui demande, c'est-à-dire énormément de mouvements. C'est vrai qu'il y a certaines phases de jeu où il dézone, où il va faire je sais pas, il essaie de faire quelque chose sur le côté, ça passe pas. Mbappé va devoir comprendre que maintenant son rôle, c'est surtout de devenir un pur numéro 9. Je pense pas que c'est l'optique de progression de carrière qu'il avait pour sa carrière à lui, mais je pense que s'il veut s'adapter au Real Madrid, tout dépend du projet que le Real veut mettre en place. Est-ce que le Real va faire de Vini le centre du projet et faire avec les autres et que Mbappé va devoir devenir le numéro 9, ou est-ce que Mbappé va devenir le centre du projet et que Vini va être remercié pour les services rendus? On ne sait pas encore. Rodrigo, on ne sait pas encore c'est quoi son avenir du côté du Real Madrid, mais c'est juste pour vous dire que cette équipe ne progresse pas. On gagne, oui, les matchs au jour le jour. On vit, du côté du Real Madrid, on vit au jour le jour. Ok? On vit au jour le jour. On prend les matchs comme ils viennent, l'un après l'autre. On ne peut pas se dire qu'on est lancé sur une lancée de strict, qu'on va gagner 5-6 matchs d'affilée. Non. Le Real Madrid, ils gagnent aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils vont faire demain. Ils peuvent battre Valence aujourd'hui, demain, je ne sais pas ce qu'ils vont faire face à Brest en Ligue des Champions. C'est juste pour vous dire. Ils peuvent battre le Barça 5-6-0 samedi prochain, mardi, mercredi, ils jouent face à une équipe de 6e division en Coupe du Roi, ils peuvent perdre. C'est le Real Madrid. Il faut voir les matchs au jour le jour et apprendre à découvrir cette équipe au jour le jour. Parce que pour moi, à chaque match, je découvre une nouvelle équipe. Forcément, c'est ça. Parce qu'il y a des matchs, tu vois Brahim, il y a des matchs, tu vois Ada, il y a des matchs, tu vois les deux, il y a des matchs, tu vois pas. Tu sais pas encore c'est quoi le 11 de départ type du Real Madrid. Bon, on le sait avec énormément de blessures, donc il va falloir faire avec. Mais quand même, on voit une touche de Ancelotti, la touche mécano, la touche où tu fais jouer des joueurs à leur place, et il y en a d'autres qui jouent pas à leur place, qui jouent bien, donc ils sont là, ils apportent ce surplus que tu cherches, que tu sais pas, tu comprends pas ce qui est fait sur le terrain, des actions tu vois, ça semble y avoir un travail derrière, mais si ça passe une fois sur deux, c'est pas complet, c'est frustrant. C'est frustrant pour tout fan de football qui aime le Real Madrid, jouer le Real Madrid, tu te dis que le Real peut tellement mieux faire. Malheureusement, ils n'ont pas cette cohérence dans leur jeu. Malheureusement, on repart sur la même base. Un Real Madrid qui gagne les matchs, mais forcément sans un vrai football cohérent. Bah, déjà, on commence en 2025 avec une victoire qui terminons cette vidéo sur une note positive, la victoire du Real Madrid et le fait que le Real Madrid passe provisoirement, temporairement, premier de Liga. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, commentez, likez, partagez, restez en paix, en santé, ça fait du bien de revenir. Bonne année encore et surtout énormément de courage pour tous les fans du Real Madrid et énormément de courage aussi pour les fans du Barça. Ils vont savoir pourquoi. En tout cas, la famille, prenez soin de vous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo.